Bien, ce qu'on peut dire, que l'année 2021 se termine de la plus mauvaise des manières pour le monde syndical, parce que nous avons perdu un de nos vaillants camarades, en la personne de lui, Patrick Mombo, qui nous a brutalement quittés. Et en cette fin d'année, nous ne pouvons qu'avoir une pensée pieuse pour lui. Et dire que s'il avait été là, on devait à ce stade nous projeter vers 2022. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que 2022, est-ce qu'il va ressembler à 2021? Nous n'en savons rien. Donc nous allons vers l'inconnu, nous allons vers l'incertitude, même s'il faut toujours être optimiste, mais nous pensons que à partir de ce qui s'est passé en 2021, des revendications qui n'ont pas été satisfaites, la grève qui n'est pas suspendue, est-ce que le gouvernement aura la nécessaire retenue pour que nous puissions un temps soit peu tout faire pour taire cette grève-là qui risque de perturber considérablement le fonctionnement des établissements en 2022. Mais nous, en tant qu'enseignants, syndicalistes, patriotes, nous ferons tout pour que nous puissions sortir de cette situation difficile en mettant en avant le dialogue, la concertation, la négociation pour que le gouvernement puisse enfin satisfaire à nos revendications. Parce que nous ne revendiquons pas pour le plaisir de revendiquer, nous revendiquons parce que la situation de l'enseignant gabonais doit être améliorée, sa carrière doit être déroulée, il doit être payé dans de bonnes conditions, il doit évoluer dans un environnement attrayant, approprié à l'épanouissement des enfants. Il doit effectivement s'attendre à une retraite paisible. Voilà principalement les quelques revendications que nous avons posées à la tutelle dont nous attendons des réponses concrètes. Donc 2022, nous la voyons comme une année de beaucoup d'interrogations, parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes à une année charnière de 2023 qui est une année consacrée aux élections générales. Donc est-ce que le gouvernement aura la main nécessaire de pouvoir s'occuper du social, des revendications des travailleurs? On verra, mais nous pensons qu'ils ont intérêt à le faire pour que la paix sociale règne dans notre pays, comme nous l'avait laissé Omar Bongo. Et effectivement, nous avons récupéré nos bons de caisse. Nous l'avons promis à nos camarades. Il ne reste que les bons de caisse du mois de décembre qui ne sont pas encore au ministère de l'Éducation nationale. Mais nous condamnons cette manière de faire parce qu'elle n'est pas légale. Parce que la loi ne donne aucune autorisation à l'employeur de nous retenir les salaires, de nous retenir la totalité de nos salaires. Aucune disposition légale ne permet à ce que l'employeur vous retienne le salaire. Donc c'est une décision illégale que nous allons justement combattre par les voies appropriées. Et nous pensons simplement que le gouvernement doit revenir sur sa position afin que cela ne se répète plus au mois de janvier. Alors je voudrais remercier RTN, qui est vraiment la chaîne des sans-voix, parce qu'elle nous permet de nous exprimer et d'être en contact avec les populations en général et le monde enseignant en particulier. Donc aux populations gabonaises, je voudrais souhaiter mes voeux de bonheur, de prospérité, de santé. Aux enseignants également, tout en leur disant que nous sommes des aiguilleurs, nous sommes les faiseurs des hommes, parce que c'est nous qui fabriquons, entre guillemets, les hommes qui sont des citoyens dont le pays a besoin. Et notre tâche ingrate soit-elle, doit nous conduire à plus de sacrifices et à plus de détermination, en dépit du contexte difficile dans lequel nous évoluons. Et je voudrais rappeler que nous sommes en grève, pas par plaisir,
mais pour revendiquer le mieux-être éducatif, les meilleures conditions de travail et de vie. Et pour cela, nous avons fait des sacrifices et nous voulons ici solennellement remercier tous les enseignants qui sont mobilisés pour voir leurs revendications aboutir. Et la coalition Sénat-CONACYCEL va travailler pour que enfin cette revendication soit satisfaite. Et malgré que nous sommes dans le combat, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2022, que cette année soit une année d'espoir, d'espérance, mais également de lutte qui va permettre à ce que le monde enseignant puisse, l'enseignant en général, puisse retrouver sa dignité et sa considération. Donc le Sénat par ma voix, la CONACYCEL également, puisque nous sommes dans la coalition, vous souhaite des vœux les meilleurs pour l'année 2022 qui se profile à l'horizon, et tout en espérant que Dieu nous protégera, va nous protéger de tout ce qui pourra arriver comme mauvais vent. Dieu nous protégera des plans de l'ennemi. Dieu nous permettra de franchir les obstacles et Dieu nous permettra de sortir victorieuse ou victorieux de cette trêve qui n'a que tant duré. Je vous remercie.